Bonjour, bienvenue sur les spirales de la vie en compagnie de Christine. Je suis en train de regarder la date parce que je suis complètement hors du temps. Et c'est justement le sujet, le thème de cette vidéo de ce soir. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022. Ouh là là, oui, il faut que j'atterrisse là. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que je ressens au plus profond de moi depuis hier soir, et ça s'est vraiment installé ce matin. Cela est en lien avec l'instant présent, avec le fait que je me sente au plus profond de moi, dans un calme intérieur, que, me semble-t-il, rien ne pourrait venir perturber. C'est un petit peu comme si vous étiez chez vous en plein hiver, au coin du feu, et qu'il fait nuit dehors et qu'il neige, et qu'il y a du vent et que c'est la tempête, mais que vous êtes bien au coin du feu et que rien ne peut vous perturber. Sauf que là, il ne s'agit pas d'être au coin du feu, il s'agit d'être à l'intérieur de soi. Et être à l'intérieur de soi a pour conséquence, lorsqu'on s'y sent bien, de ne plus ressentir l'agitation extérieure, quelle qu'elle soit. Cela n'a rien d'égoïste. Parce que lorsqu'on est en paix à l'intérieur de soi, eh bien, ce n'est pas le fait que les gens aillent mal autour qui va nous perturber. Et que si on garde cette paix à l'intérieur, eh bien, au contraire, cela peut amener une énergie différente dans le chaos. Si vous laissez l'environnement extérieur avec ces énergies lourdes, perturbatrices, affolées, ces énergies de peur, si vous laissez tout cela vous envahir, alors non seulement vous n'allez pas vous sentir bien, mais ce n'est pas pour autant que le monde se sentira mieux. C'est comme quand j'étais petite et qu'on me disait « Finis ton assiette, il y a des gens qui meurent de faim ». Eh bien, je dois vous dire que j'ai jamais compris le lien entre les deux. C'est la même image. Ce n'est pas parce que je ne vais pas finir mon assiette que les personnes qui ont faim vont avoir à manger. Eh bien, ce n'est pas parce que vous allez vous empêcher d'être en joie que cela permettra aux gens qui vont mal d'aller mieux. Bien au contraire. Ce n'est pas comme ça qu'on peut les aider. Qu'est-ce que j'appelle l'instant présent? Eh bien, je dirais qu'on peut se trouver à cet endroit-là quand on n'est pas figé dans le passé et qu'on ne projette pas dans l'avenir. Parce qu'en fait, on projette toujours notre avenir à partir des expériences du passé. C'est une constante de l'être humain. Et nous sommes amenés à lâcher cela. Je vais vous donner un exemple. Si quand vous étiez enfant, un jour où il pleuvait, eh bien, vous avez dérapé et vous vous êtes fait mal parce que le sol était glissant, alors il se peut que, à chaque fois qu'il pleut, eh ben, vous ayez peur de glisser. Et que peut-être même vous évitiez de sortir quand il pleut. Pareil quand il y a du verglas. Donc, cet événement émotionnel du passé
qui reste en vous va faire que vous allez projeter dans le futur quelque chose qui se rattache au passé et qui vous restreint complètement dans les possibilités de ce que vous avez à vivre. En fait, depuis notre naissance, et même avant, puisque le transgénérationnel était bien prégnant et bien lourd jusqu'à maintenant, eh bien, nous étions dépendants de notre éducation. Nous étions formatés par tout ce qu'on nous avait dit, par des vérités toutes faites, par des croyances, par des pensées. Et c'est cela qui nous limite. C'est cela qui fait qu'on ne s'autorise pas à aller explorer d'autres chemins et qu'on reste enfermé parce que ça se fait, parce que c'est comme ça. Et au-delà de ça, parce qu'on est tellement conditionné qu'on n'a même pas l'idée de faire autrement. Et qu'on a peur. Ça commence très tôt, hein, ça peut commencer à l'école avec les bons points, avec les comparaisons, avec les punitions, avec le non-respect de l'enfant, avec le formatage. Ça commence très très tôt. Et une fois que c'est commencé, eh bien, on rentre dans une spirale involutive, une spirale limitante, et on grandit comme ça, en se rétrécissant. En fait, c'est une spirale à l'envers. Or, actuellement, tout est fait. Je dirais que tout l'univers conspire avec amour et bienveillance à nous faire lâcher tout cela, de manière eh bien, à ce qu'on lâche à ce à quoi on est resté accroché, et de façon à ce qu'on puisse être, alors j'ai envie de dire libre, mais l'image qui me vient, c'est plus comme un enfant ou comme un petit animal, tout jeune, tout curieux de la vie, tout enthousiaste, et qui n'a pas de limite. Alors effectivement, le rôle des grandes personnes est d'accompagner ce mouvement d'exploration et d'enthousiasme, de façon à ce que l'enfant ne se mette pas en danger, bien évidemment. Mais au nom de cela, on nous a fait gober des couleuvres, avaler n'importe quoi, croire n'importe quoi, et endosser des rôles qui ne sont que des rôles, et qu'on a pris pour argent comptant, qu'on a pris pour vérité, et auquel on s'est complètement identifié, au point d'oublier, et tout était fait pour ça, au point d'oublier que nous sommes des êtres divins, et que cette partie divine est toujours présente en nous. Sauf que la plupart d'entre nous l'ont oublié. Quand je dis divin, cela n'a rien à voir avec les religions. Cela a à voir avec la création, avec la source, avec je sais pas, Dieu, comme, peu importe comment vous l'appelez. Mais ce qui fait que tout est parfait. Tout est parfait dans la création. Et ce qui n'est pas parfait, c'est parce que ça a été détourné, parce que les hommes ont été justement asservis et détournés de cette étincelle créatrice venant de la source. Ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, c'était que nous avions à choisir. Choisir la dimension dans laquelle nous souhaitons évoluer. Ce qu'on appelle aussi maintenant les lignes de temps. Pour moi, c'est la même chose. Et comment choisir? Eh bien déjà en se réveillant ou pas. Et après en appliquant à chaque instant,
quand on a choisi de s'éveiller, de se réveiller et d'avancer, en appliquant à chaque instant ce choix, de façon à être le plus cohérent possible, le plus congruent possible. Et on ne peut être cohérent et dans sa propre vérité et sa propre souveraineté que si on a lâché le passé, que si on a lâché ce à quoi on restait accroché. La priorité est de ne pas rester figé dans le passé, de ne pas rester figé dans nos identifications qui font qu'on se croit un tel, avec tel passé, avec telle souffrance, accablé à jamais. Tant qu'on reste là-dedans, on ne peut pas évoluer, c'est évident. Et comme on vibre en énergie basse, eh bien forcément, on va attirer à nous des situations du même acabit, c'est-à-dire de basse vibration, qui vont faire qu'on va s'enfermer de plus en plus. Tout ça, ça fait longtemps que c'est dit déjà et que je le redis. Et maintenant, en tout cas, ce que je ressens très très fort, c'est que ce mois d'octobre est décisif, peut-être novembre aussi, parce que justement, tout ce qui nous tenait sous le joug des croyances, des mensonges, de, comment je pourrais dire, asservissement, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est celui qui me vient. Tout cela va éclater au grand jour. Ce sont des vérités qui vont être dites, mais qui vont être tellement crues et tellement à l'opposé de ce qu'on nous a toujours dit et toujours fait croire, que les personnes qui sont encore dans cette réalité vont être sérieusement secouées. Ça va être très dur pour ces personnes-là. Alors, je nous encourage à nous délester de tout ce qui nous retient, tout ce qui nous tire en arrière, tout ce qui fait qu'on se sent lourd, qu'on se sent empêché, qu'on se sent obligé de, tout ce qui nous demande des efforts, tout ce qui nous plombe. Tout ça demande à être lâché pour accueillir l'instant présent. Ce fameux instant présent qui pour moi est l'équivalent du point zéro dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Ma compréhension du point zéro est que lorsqu'on est à l'intérieur de soi, hors temps, en paix, alors on est au point zéro. Et ce point zéro, c'est le point avant lequel c'est le passé et après lequel c'est ce que nous allons créer. C'est le moment où nous ne sommes plus rattachés au passé. C'est le moment où le temps semble s'arrêter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo. C'est cet espace hors du temps, comme une bulle, qui fait que, quoi qu'il arrive, on est stable, on est à l'intérieur. On est comme dans l'œil du cyclone. Et l'œil du cyclone, c'est l'endroit le plus stable qu'il soit. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire en cette fin d'après-midi pour vous permettre de vous expanser, de vous autoriser à vous expanser. Et votre expansion sera proportionnelle à ce que vous aurez osé lâcher comme gros boulet qui vous retenait. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de semaine.
même s'il pleut. Enfin, franchement, je vous invite à plutôt regarder la nature dans son ensemble, plutôt que de vous focaliser sur la pluie. Parce qu'en fait, il fait très doux. Et j'ai remarqué, de par des photos que j'ai reçues de personnes de mon entourage, que dans certaines régions, on pourrait même se croire au printemps. Donc c'est bien le signe que même les saisons ne sont plus comme avant. De la même manière que nous sommes invités à ne plus fonctionner comme auparavant. Voilà, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à bientôt.